À l'heure actuelle, les investisseurs sont en dépression. On entend de plus en plus que le bull run serait terminé. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une énième analyse de la situation, car beaucoup d'autres l'ont déjà fait et sûrement bien mieux que moi. La vérité, c'est que personne n'a de boule de cristal et personne ne sait ce qui va se passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de convictions, de vos convictions, que vous serez fait par vous-même. Et surtout, on va parler de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est forgé ses propres convictions. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le marché crypto que je vais intituler « Est-ce la fin ?» En effet, le marché est en dépression depuis le 1er janvier 2025, pour faire très simple, à quelque chose près. La semaine dernière, on a eu les annonces de tarifs de notre cher ami Donald Trump qui ont fait plonger le marché en fin de semaine. Et spoiler alert, c'est encore pire ce matin puisque les cryptos n'avaient pas trop suivi la semaine dernière, mais elles ont commencé à se rattraper à partir d'hier. Et là, aujourd'hui, on est bien dans le rouge encore. Et donc, en fait, à ce stade, beaucoup de personnes pensent que le bull run est terminé. Et je ne vais pas vous refaire une énième analyse de marché, comme je l'ai dit dans l'introduction, puisque je pense que vous en avez déjà bien assez mangé. Il y a bien assez d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que le cycle va continuer? Ou est-ce que ça y est, on rentre en bear market? Vous avez plein d'analyses qui ont été faites par d'autres gens et qui seront bien mieux faites que ce que je pourrais faire. Donc, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de conviction et de quoi faire en fonction des conditions que vous avez. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble et on y va tout de suite. Alors tout d'abord, on va faire un petit rappel des événements, rapide, on va pas passer une heure là-dessus, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais on va quand même revenir rapidement dessus. Donc on se retrouve sur TradingView, on est là sur le graphique du Bitcoin contre le dollar en weekly. Donc pour rappel, ici, en octobre 2023, on a eu donc une phase haussière qui a commencé. Ici, en janvier 2024, avec l'annonce des ETF, on a eu une jolie explosion à la hausse où on est monté quasiment jusqu'aux 72 000. Suite à ça, on a eu un range qui a duré quasiment jusqu'au mois de novembre. Et à l'élection donc de Donald Trump, on a eu donc une nouvelle explosion qui nous a amené jusqu'à la fin de l'année, où on a quasiment tapé les 110 000 sur le BTC. Et depuis, voilà, donc depuis le 20 janvier, on est en train de redescendre aux enfers avec actuellement un Bitcoin qui est aux alentours de 76 000 $. Voilà, donc que s'est-il passé? Bah écoutez, je pense qu'on a vraiment eu une phase d'euphorie ici avec l'élection de Trump. Mais voilà, l'incertitude macroéconomique a eu raison de cette euphorie. Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité sur le marché et s'il n'y a pas de liquidité, les prix des actifs à risque ne montent pas. Les gens sont très inquiets par rapport au contexte géopolitique, économique et tout ce que vous voulez. Et quand les gens sont inquiets, les investisseurs sont inquiets, ils fuient majoritairement les actifs à risque et les cryptos sont des actifs à risque par excellence. Donc voilà où on en est aujourd'hui, on va pas passer plus de temps là-dessus. On se retrouve quand même brièvement sur CoinMarketCap pour regarder un petit peu les performances donc depuis le 1er janvier. Donc vous voyez, BTC moins 23%, Ethereum quasiment moins 58%. Déjà que lui, il n'avait pas fait des performances de fou malade. Bah là, aujourd'hui, vous voyez, on est vraiment, c'est vraiment catastrophique. XRP moins 20, BNB moins 27, Solana moins 50, le Dogecoin moins 59, le Tron moins 16, le Cardano moins 35, Unus 7DO, je sais pas ce que c'est que ce truc, moins 6, ça tient plutôt bien, je sais pas ce que c'est. Le Toncoin, moins 48, Chainlink, moins 49, Stellar, moins 40, Avalanche, moins 60, Shiba, moins 52, Sui, moins 59, Hbar, moins 52, Polkadot, bon bref, on va pas tous les faire.
Mais en gros, voilà, même les actifs les plus hype, les plus costauds comme Solana, Sui, qui avaient vraiment la hype des investisseurs sur ces derniers temps, se sont fait démonter. Voilà, donc maintenant, à vous d'en tirer les conclusions, de voir est-ce que ça va continuer, est-ce qu'on rentre vraiment en bear market ou est-ce que là, clairement, la baisse des dernières 24 heures, elle est liée pour moi au fait que la bourse plonge, hein, liée au tarif de Trump. Donc, pas spécialement d'inquiétude à avoir spécifiquement sur ce sujet-là. Maintenant, certains n'ont pas attendu ces événements-là pour dire que le bull market était fini et qu'on rentrait en bear depuis un petit moment. Donc, ce sera vraiment à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus parce que personne n'a de boule de cristal, personne ne sait ce qui va arriver. Pas plus moi que d'autres youtubeurs que vous connaissez tous qui sont bien plus suivis et qui ont fait des annonces sur ce début d'année. Donc, ce sera vraiment à vous de voir quelles sont vos convictions. Est-ce que vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Et du coup, de prendre surtout les décisions en conséquence par rapport à ce que vous pensez. Et c'est donc ce qu'on va aller voir dès maintenant. Et donc, maintenant, on fait quoi? Eh ben, on fait quoi? Ça va dépendre justement de ce qu'on pense. Et donc, on va décomposer cette vidéo en trois catégories de personnes exactement. Donc, on va voir dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait si on pense que ça y est, c'est terminé, on est en bear market et ça va descendre tout droit. Première option, parce qu'il n'y en a pas 50, hein, de toute façon, il y en a 3 pour moi. Deuxième option, on pense que c'est terminé, mais on pense quand même qu'il risque d'avoir au moins un rebond, un dead cat bounce ou quelque chose comme ça. Et du coup, on peut potentiellement se dire qu'on va attendre ce rebond. Ou alors, on pense que c'est pas fini et que ça va continuer. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait dans chacun de ces scénarios. Donc, si on pense que c'est fini, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et en réalité, on a deux solutions pour moi. Donc, si vous pensez que c'est fini et que tout va descendre en ligne droite, on a deux solutions. Donc, première solution, soit vous avez des cryptos dans lesquels vous croyez réellement et vous pensez qu'elles sont encore là pour plusieurs années et notamment au prochain cycle, auquel cas vous pouvez décider de les conserver en sachant qu'elles vont probablement encore perdre moins 90% par rapport à leur valeur actuelle. Vous pouvez regarder un petit peu, vous pouvez vous amuser à regarder sur CoinMarketCap ou sur TradingView sur les précédents cycles pour les cryptos qui étaient déjà là, comment elles se font oblitérer quand on rentre vraiment en bear market. Hein. Donc aujourd'hui, si vous pensez que ça a baissé, sachez qu'elles vont encore prendre un moins 90% dans la poire si vraiment on part en bear. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez, par exemple, que du Bitcoin et de l'Ether, vous pouvez potentiellement vous dire, OK, c'est terminé, moi j'arrête là pour ce cycle, et on verra dans 4 ans où on en est, et je continue à accumuler mon DCA classique, machin. Là, auquel cas, il n'y a pas de problème. Alors, on parle de BTC et d'Ether parce que c'est les deux, le roi et la reine. Il y a peut-être d'autres cryptos en lesquels vous avez foi et vous pouvez croire qu'elles seront encore là au prochain cycle et même plus loin. Moi, c'est mon cas, personnellement. J'ai 4 cryptos qui pour moi seront là même encore dans 10 ans. Et aujourd'hui, si je dois faire des achats sur des cryptos, c'est sur ces cryptos-là que je vais acheter, puisque j'ai aucune idée de si le cycle va se poursuivre ou pas. Et au moins, je me dis que je limite quand même mon risque, parce que pour moi, c'est des cryptos qui seront encore largement là au prochain cycle. Donc ça peut être la première des solutions. Et il faut bien savoir qu'il faut que vous soyez prêt à encaisser encore une très 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 grosse baisse si vous décidez de les conserver. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de se dire qu'on n'est pas prêt à encaisser la perte, ou alors qu'on a des cryptos dont on n'est pas sûr qu'elles seront encore là au prochain cycle. Auquel cas, là, la meilleure décision, c'est peut-être de vendre, de couper les écrans et de vous préparer pour le prochain cycle si vous avez envie de revenir sur le marché des cryptos, bien évidemment, parce que je pense que ça va en calmer encore pas mal. Il y en a déjà pas mal qui se sont fait calmer en 2021 et qui veulent plus y remettre les pieds. Si vraiment le cycle se termine aujourd'hui sur 2025, je pense que ça en va en calmer un paquet d'autres, très honnêtement, parce que là, c'est quand même assez hardcore ce qui s'est passé. Et moi, le premier, je me serais pris une sacrée douche encore, comme en 2021 d'ailleurs. Donc, vous voyez, je suis avec vous, je souffre avec vous aussi. On est tous dans le même bateau. Donc voilà, à vous de voir si vraiment vous pensez que c'est terminé, que ça va descendre en ligne droite. Voilà, envisagez, regardez, analysez votre portefeuille. Et tirez-en les conclusions nécessaires. Est-ce que vous avez des projets pour vous qui sont ultra solides et qui seront encore là dans 5 à 10 ans? Ou est-ce que vous avez acheté des mêmes coins et des agents IA et auquel cas vous vous dites là faut pas espérer
que ça remonte ne serait-ce que dans 6 mois, 1 an ou même encore pire au prochain cycle, auquel cas, bah, il faut peut-être couper les pertes avant que ça ne descende encore plus. Et puis, bah, se dire que c'est terminé, couper les écrans et revenir dans 4 ans si vous avez envie d'y revenir. Encore une fois, bien évidemment, c'est pas du tout un conseil en investissement. Le seul conseil aujourd'hui que je vous donnerai dans cette vidéo, en fait, c'est justement d'analyser votre portefeuille et de prendre vos propres décisions par rapport à tout ça, justement. Voilà, donc pour moi, si vous pensez vraiment que c'est fini et que ça va descendre en ligne droite, il n'y a que ces deux solutions-là. Par contre, on peut quand même penser que c'est fini, mais qu'on peut potentiellement avoir un rebond. Généralement, c'est quand même très rare que les actifs montent en ligne droite, mais bon, c'est vrai dans les deux sens, et donc c'est aussi très rare que ça descende en ligne droite. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez décider de garder tout ou partie de votre bague en attendant ce rebond, pour pouvoir les vendre pendant ce rebond et limiter un petit peu vos pertes ou rafler encore un peu de gains si jamais vous aviez suivi les conseils des vidéos précédentes et que vous avez déjà sorti votre mise de départ. Potentiellement, ça peut être une chose à se dire, c'est quand même encore une fois très rare que tout descende en ligne droite, et donc on peut attendre un rebond pour se dire, voilà, pour moi c'est mort, mais il va quand même y avoir un petit rebond à un moment donné, et je vendrai pendant ce rebond-là. Ou alors, vous pouvez décider de tout vendre malgré tout, car vous n'êtes pas sûr de pouvoir attraper ce rebond, et vous n'êtes surtout même pas sûr qu'il arrive. Donc ça, encore une fois, si vous pensez que c'est fini, voilà, mais qu'il peut y avoir un rebond, voilà les deux décisions que vous pouvez prendre par rapport à cette situation. Et maintenant, si vous pensez que ça n'est pas fini, alors spoiler alerte, puisque bon bah voilà, c'est ma chaîne YouTube, autant que je donne mon avis quand même, c'est mon cas, hein. Moi, je pense que le cycle n'est pas fini, qu'on a encore des belles choses à venir. Bien évidemment, je n'ai aucune certitude là-dessus et je n'encourage personne à penser comme moi et à faire ce que je fais. Mais à titre personnel, moi, je pense que ce n'est pas fini. Et même dans des périodes comme ça, je continue à accumuler. Surtout des projets qui, pour moi, ont des forts fondamentaux, qui sont là depuis plusieurs cycles et qui seront encore là pour plusieurs cycles. Là, voilà, pour vous donner une idée, je viens de regarder le prix de l'Ether juste avant d'enregistrer cette vidéo, là. On a quand même un Ether à 1500 balles. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc si on pense que ça n'est pas fini, pareil, pour moi, il y a deux solutions. Donc soit on fait rien, on fait le dos rond et on attend que ça passe, on tient ses positions jusqu'à la potentielle reprise de la hausse, si jamais elle arrive, en sachant que il est tout à fait probable qu'elle n'arrive jamais aussi et qu'on parte véritablement tout droit en bear market. Hein. C'est une possibilité. Il faut bien en être conscient, encore une fois. Donc ça, c'est la première chose à faire si jamais vous pensez que ça n'est pas fini, la première possibilité. La seconde, vous pouvez dire de racheter les projets dans lesquels vous avez de fortes convictions, potentiellement à des prix plus bas que là où vous êtes rentré, bah, potentiellement même il y a 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est à vous de voir aussi quel est votre horizon d'investissement. Si vous investissiez pour faire de l'argent sur 6 mois, 1 an dans les mêmes coins et agents IA, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui vous êtes vraiment mal barré et c'est peut-être temps de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre portefeuille et quels projets vous avez peut-être pour les réorienter. On va en reparler après. Mais si aujourd'hui vous avez des projets solides type BTC, Ether, et que vous vous dites de toute façon, moi, si j'avais pu jouer le cycle sur cette fois-ci et vendre un peu plus haut pour acheter un peu plus bas, je l'aurais fait, mais bon, il se trouve que j'ai loupé le coche si jamais c'est fini, eh ben tant pis, je continue à faire mon DCA. Au pire, je le renforce même un petit peu quand on est sur des prix comme on est là aujourd'hui, et puis ben on verra où on est dans quelques années. Donc voilà, c'est vraiment ça va dépendre de vos convictions en fait, les actions que vous devez mener, ça va dépendre en grande partie de vos convictions. Hein. Si vous pensez que c'est fini, bah forcément vous n'aurez pas les mêmes décisions que si vous pensez que c'est pas fini. Mais ça va aussi beaucoup dépendre des projets que vous avez en portefeuille. Encore une fois, si vous êtes full meme coin, que vous avez suivi Mourad avec son super cycle des meme coins, où tous les actifs sont à moins de 95% aujourd'hui, vous n'aurez pas les mêmes décisions à prendre que si vous avez, j'en sais rien moi, du Bitcoin, de l'Ether, du Solana, du Link, du AAV ou des projets qui sont quand même plutôt costauds et qui sont là depuis quand même un certain temps et qui sont là pour certains en tout cas je pense au moins pour rester au moins sur le prochain cycle voire celui d'après. Donc à vous de faire un audit de votre portefeuille. Je pense que ces périodes là elles sont vraiment c'est vraiment une très bonne occasion pour faire ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on prend
probablement pas assez le temps de faire. Et donc, je pense que c'est le moment de le faire et de voir du coup, par rapport au projet que vous avez et par rapport à vos convictions, ce que vous décidez de faire. Donc voilà, des périodes comme celle-ci peuvent être l'occasion de couper certains projets dans lesquels vous ne croyez plus. Aujourd'hui, j'en sais rien, moi, si vous avez 20, 25, 30 lignes crypto, bah déjà pour moi, c'est beaucoup trop. Hein. C'est beaucoup, beaucoup trop pour pouvoir suivre tous ces projets. À moins que vous soyez vraiment full-time dans la crypto, et même encore là, je pense que c'est compliqué de suivre vraiment tout ce qui se passe, toutes les news, toutes les dernières innovations, les sorties, les équipes, etc. Donc, ça peut certainement être l'occasion de couper certaines lignes pour se recentrer sur lesquelles vous avez vraiment vos plus fortes convictions, parce que, qu'on soit clair, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des très très fortes convictions sur, allez, 5, 6, allez, 7 projets crypto max. Après, vous pouvez peut-être en avoir d'autres dans lesquels vous croyez, plus ou moins. Bah, peut-être que c'est l'occasion de regarder ces projets dont vous croyez plus ou moins dedans, pour voir si ce serait pas l'occasion de couper, même si c'est d'acter une perte, c'est pas grave, pour réorienter tout ça sur des projets sur lesquels vous avez vraiment vos plus fortes convictions. Et encore une fois, vous pouvez vous dire, moi je suis là pour plusieurs cycles, ces projets-là, c'était vraiment pour jouer ce cycle-là. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce cycle-là soit encore d'actualité et qu'il ne soit pas déjà terminé. Donc je vais couper ces lignes pour tout réallouer sur des actifs qui sont là depuis longtemps, qui sont solides et qui sont là pour durer. Et puis au pire, comme ça, bah, si jamais ce cycle il est réellement fini, et ben je garde quand même ces actifs parce que je suis convaincu que sur le prochain cycle, ils seront encore là et qu'ils vont remonter. Et que donc, ce sera pas perdu à 100%. Voilà. Ça peut être également l'occasion donc de renforcer certains projets qui ont plutôt bien résisté. Donc encore une fois, à vous de voir lesquels ont le mieux encaissé la baisse, lesquels ont les plus forts fondamentaux d'après vous et dans lesquels vous croyez le plus. Et pour soit renforcer, c'est-à-dire réinjecter même de l'argent frais de votre compte en banque si jamais vous en avez encore et si jamais c'est votre souhait, ou tout simplement, encore une fois, bah, voilà, couper certaines lignes dans lesquelles vous avez des convictions qui sont un peu plus faibles pour les réallouer sur des convictions, sur des projets où vous avez des convictions plus fortes. Ça peut être aussi l'occasion de mettre en place des seuils d'invalidation de vos théories. Alors ça, c'est quand même une chose qui est très importante. Faut bien comprendre une chose, c'est que sur le marché, en investissement de manière générale, crypto ou autre, on est là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour avoir raison. En fait, on s'en fout d'avoir raison. Et les gens, ils s'en foutent aussi que vous ayez raison ou tort. Donc, aujourd'hui, quel est votre scénario que vous privilégiez à l'instant T? Bon, bah moi, je pense que c'est fini. Auquel cas, je vends tout, terminé, on plie des goals, merci, au revoir. Moi, je pense que c'est pas fini, que ça va continuer. C'est mon cas aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore une fois. L'objectif, c'est pas de s'entêter à se dire non, non, c'est pas fini, moi je vous dis, je pense que c'est pas fini, donc c'est pas fini. Si le Bitcoin demain il retourne à 30 000 $, alors ça m'étonnerait, mais bon voilà. Je serai pas là encore vous dire non, mais moi je vous dis que c'est pas fini, juste parce que j'ai dit que c'est pas fini un jour. Il faut se dire, voilà, moi je pense que tant que il ne s'est pas passé ça, tant que Bitcoin ou Ether n'est pas repassé en dessous de tel prix, pour moi, c'est pas fini. Par contre, à partir du moment où on va clôturer en daily, en weekly, en monthly, peu importe, sous tel prix pour tel actif, là, je pense que c'est terminé. Et en fait, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de scénario, parce qu'encore une fois, c'est très dangereux de s'entêter, et on n'est pas là pour avoir raison. Et il faut toujours avoir une solution de rempli et envisager tous les scénarios. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que il faut essayer d'envisager un maximum de scénarios. Donc, il faut se dire aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas fini, si c'est votre cas. Mais par contre, s'il se passe ça, ou ça, ou ça, ou ça, là, je pense que c'est terminé. Et du coup, s'il se passe ça, ou ça, ou ça, ou ça, à ce moment-là, eh ben, je prendrai telle ou telle décision. Soit je couperai certaines lignes de projet ce que j'ai voulu jouer sur le cycle, mais qui pour moi ne seront pas là pour durer. Soit je vends tout et je reviens dans 4 ans. Soit je garde et dans tous les cas, je coupe les écrans et je reviens dans 4 ans. Enfin voilà. Il faut que vous ayez des seuils d'invalidation et il faut que vous ayez défini ce que vous allez faire si jamais les seuils sont atteints. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place à partir de ce moment-là et qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Voilà, donc écoutez, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc les périodes d'incertitude doivent vous pousser vraiment à réfléchir sur votre situation, à faire le point sur votre portefeuille. C'est vraiment très important de prendre le temps de le faire dans ces périodes-là.
mais de le faire vraiment froidement et ne pas agir sous le coup de l'émotion, parce que c'est là que vous allez prendre vos plus mauvaises décisions. Mais aujourd'hui, vous pouvez factuellement regarder votre portefeuille et vous dire, ok, telle ligne, j'y crois plus. Telle ligne, j'en avais entendu parler, mais je pensais le jouer sur ce cycle, mais je suis pas convaincu. Telle ligne, par contre, j'y crois à fond. Telle ligne, je sais que dans 10 ans, ça sera encore là pour moi. C'est un projet qui est là pour durer. Et de prendre les décisions qui s'imposent. Vraiment de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des convictions que vous avez. Et il est important que ces convictions, ce soient les vôtres. Et pas des convictions que vous ayez empruntées à des youtubeurs, à votre cousin, à votre mari, à votre père, à votre sœur, enfin peu importe. Il faut vraiment que vos convictions, elles se soient faites par vous-même. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller regarder les avis de certaines personnes qui sont sur le marché depuis une dizaine d'années quasiment pour certains, pour voir ce que eux pensent. Mais vous ne devez pas penser ça parce que eux pensent ça en fait. Vous devez écouter bien évidemment ce qu'ils ont à dire, mais vous devez vous faire vos propres convictions. Vous devez réfléchir par rapport au marché, allez voir un petit peu les seuils, allez voir un petit peu ce qui se passe, lire des articles, renseignez-vous par vous-même et vraiment vous dire ok, tel youtubeur il pense ça, tel youtubeur il pense ça, tel autre youtubeur il pense l'inverse. Moi maintenant, par rapport à tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que je pense? Je prends une feuille de papier, je note le pour, le contre, quels indicateurs me paraissent les plus importants, dans quel état ils sont aujourd'hui. Et par rapport à tout ça, du coup, voilà, ma conviction à moi personnelle que je me suis faite, c'est celle-ci. Parce que des convictions empruntées, ce sera jamais aussi fort que des convictions que vous vous serez forgées par vous-même. Et n'oubliez pas non plus que c'est souvent dans les périodes les plus tourmentées que se cachent les meilleures opportunités. Alors ça veut pas dire qu'il faut acheter à tout prix parce qu'aujourd'hui ça plonge et que forcément ça va remonter. C'est absolument pas ce que je dis. Mais rappelez-vous, pour certains qui étaient là en 2020, le crack Covid, c'était la fin du monde. Ceux qui ont décidé d'acheter à ce moment-là, pendant que tout le monde fuyait, alors déjà ils ont eu une paire de balls assez énorme parce que c'était vraiment la fin du monde à cette époque-là, bien plus que ce qu'on vit actuellement, mais alors vraiment bien plus. Et donc tout le monde s'est enfui en courant et il y a certaines personnes qui ont pris la décision de dire moi j'y crois encore et sur ces prix-là j'achète et ils sont rentrés sur les meilleurs seuils qu'ils ont jamais vus de leur vie et des seuils qu'on ne reverra probablement jamais sur la plupart des actifs. Encore une fois, ils auraient très bien pu se planter et on aurait très bien pu aller encore beaucoup plus bas. Et c'est pas parce qu'il s'est passé ça en 2020 qu'il va forcément se passer la même chose en 2025 et que ça va remonter. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose à envisager. Et après, à vous de voir, en fonction des différents scénarios que vous envisagez, quel pourcentage de chance vous attribuez à chaque scénario et du coup de prendre vos décisions par rapport à ça. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le cycle est terminé ou si d'après vous, ça va se poursuivre. Également, si jamais vous pensez que ça va se poursuivre et que vous n'avez pas encore fait vos premiers achats en crypto, que vous ne savez pas comment faire, vous avez mon guide. C'est le premier lien en description de la vidéo. Mon guide où je vous accompagne pour acheter vos premières crypto-monnaies, écran par écran, capture d'écran à l'appui, que ce soit de manière centralisée ou de manière décentralisée. Donc encore une fois, c'est le premier lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer, c'est totalement gratuit. Et donc voilà, je pourrais vous accompagner vraiment pas à pas dans l'achat de vos premières crypto-monnaies. En tout cas, moi j'espère pouvoir vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!